Yo les clowns, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une critique geek, évidemment, oui, ça fait longtemps que j'avais plus fait de critique geek. Même ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo également. C'est pas facile de faire des vidéos vu qu'actuellement je fais mon petit job de l'été, on va dire. Donc c'est difficile de trouver du temps pour se faire une vidéo, mais j'ai le temps quand même d'écrire 2-3 trucs pour pouvoir préparer des prochaines vidéos pour plus tard. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du cultissime The Dark Knight de Christopher Nolan, sorti en 2008. Ce film est bien entendu la suite de Batman Begins, qui était sorti en 2005. Petit synopsis du film, donc un résumé du film. Batman doit faire face à une nouvelle menace ne dit pas son nom, qui est un anarchiste, qui est un psychopathe, qui sème le chaos partout où il va, qui se fait appeler le Joker. Et on suit un autre parcours qui est celui du procureur Harvey Dent, qui fait son boulot, qui essaie de séduire également Rachel Dawes, mais contre lequel il va, finir par arriver quelque chose de terrible, ce qui va le transformer et qui va devenir le méchant connu de l'univers de Batman, à savoir Double Face. Voilà. Pour parler un peu de The Dark Knight, ce film-là, c'était, je pense, le 3e ou 4e film Batman que j'ai découvert. Et j'avais adoré, franchement, j'ai vraiment adoré ce film-là. Franchement, The Dark Knight, je me suis pris une grosse chiffre, franchement, quand j'ai vu ça. Et petite anecdote aussi également, c'est que, je ne sais plus quand, mais au cinéma, il y avait un marathon film de Christopher Nolan. Et la trilogie Batman en faisait partie. Donc du coup, j'avais payé et je suis retourné les voir au cinéma pour les redécouvrir au cinéma, puisque le seul film de la trilogie Nolan que j'ai vu au cinéma, c'était The Dark Knight Rises, mais les deux autres, ce n'a pas été le cas. Et je peux vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir de les voir au cinéma. Enfin, de les revoir au cinéma, puisque je connais ces films par cœur, bien évidemment. Alors, tout d'abord, on va commencer par la longue liste de points positifs de ce film-là. Alors, tout d'abord, les musiques. Franchement, les musiques d'Hans Zimmer, toujours une pépite. Je prends comme ça à titre au hasard. Il y a A Watchful Guardians, qui est le dernier thème qu'on entend dans le film, quand Batman s'enfuit sur sa moto. On a quoi d'autre? On a le thème Why So Serious, qui est le thème du Joker, qui est juste excellent. Franchement, le thème du Joker est juste parfait. On a quoi? On a A Dog like a Dog Chasing the Cars. On a quoi d'autre? Je pense qu'on a Agent of Chaos. Donc voilà, on a beaucoup de thèmes qui sont juste impressionnants, franchement. C'est juste génial, franchement, je n'ai rien à dire sur ça. La musique est juste magnifique. Hans Zimmer fait toujours un bon boulot sur les musiques de Batman. C'est juste parfait, c'est parfait. Alors ensuite, on a quoi d'autre? Il y a beaucoup, donc c'est pour ça que je sais pas quoi prendre, parce que je sais ce que vous attendez comme point positif, que je vais en parler bien évidemment, mais je veux le garder pour plus tard pour vous faire quand même un petit peu la surprise. On va parler d'abord de Batman et de Bruce Wayne, que je trouve juste parfait. On voit Bruce qui arrive à trouver son équilibre entre son rôle de playboy milliardaire et Batman. Ça, je trouve ça bien. Et il y a aussi un point positif que je mets à ce Batman-là, mais je sens que les gens vont me casser la gueule. Mais c'est le nouveau costume de Batman. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien ce costume-là, voilà. Je porte mes couilles, je les pose sur la table. Mais le costume de Batman de The Dark Knight, moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Alors, certains qui vont gueuler quoi, ben, ça l'a aminci et tout. On n'a plus le Batman imposant comme on a eu dans Batman Begins. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais le costume qu'il a ici, où il peut tourner sa tête et tout, où il peut être beaucoup plus agile et tout, c'est bien. Donc ça, c'est un point positif que j'aime bien à ce Batman-là. Mais beaucoup de gens disent que ce costume-là est moche. Je sais pas pour quelle raison. Venez, donnez-moi votre avis et dites-moi pourquoi le costume est moche. Je comprends pas. Je ne comprends pas, honnêtement. Pour moi, ce costume-là est beau. Bon, après, ce n'est que mon avis, hein. C'est que mon avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je comprends tout à fait que vous détestez ce costume et je respecte votre choix et votre avis. Voilà.
Voilà. On a James Gordon qui joue tellement bien. Franchement, Gary Oldman joue bien le personnage. Et là, on a un Jim Gordon toujours respecté. Même Jim Gordon qu'on a eu dans Batman Begins. Voilà, Jim Gordon, c'est juste un personnage parfait. C'est juste un personnage nickel dans la trilogie Nolan. Au moins, Christopher Nolan a su mettre au moins Jim Gordon en avant avec Batman. Ça, c'est très bien, je trouve. Alors ensuite, on va parler de Harvey Dent et Double Face. On va parler des deux. Alors, le personnage est, on va dire, respecté. Franchement, c'est respecté. Aaron Eckhart joue bien le personnage pour le procureur schizophrène. Mais un autre truc que je vais en revenir plus tard, et c'est par rapport à aux deux, à Harvey Dent et Double Face, et aussi au Joker. Mais donc, c'est beaucoup plus tard. Harvey Dent, on va dire que on voit qu'il fait son rôle de procureur, qui vit bien sa vie, qui essaie de séduire Rachel Dawes, genre le mec beau gosse ou quoi que ce soit, ça c'est bien. Genre tu vois par exemple le Harvey Dent dans Un Long Halloween, c'est quasi la même chose, hein, mais c'est normal en fait parce que Christopher Nolan s'est basé de ce comics-là pour faire son scénario. Hein. Par exemple, t'as un plan dans le film où tu vois Batman, Gordon et Harvey Dent sur le toit en train de débattre. Ah bah dans le Long Halloween, c'est ça, c'est clairement inspiré du Long Halloween. Donc voilà, ça c'est bien. Donc j'en ai fini pour Harvey Dent. Harvey Dent est bien respecté. Maintenant, Double Face. Double Face qui n'apparaît pas beaucoup, il apparaît juste à la fin. Je trouve que le personnage est entre guillemets respecté, oui. C'est entre guillemets respecté. Le truc, c'est que les motivations qu'il a là-dedans, c'est bien aussi, mais c'est quand même un peu personnel, on va dire. Parce que là, tout ce qu'il veut, c'est juste se venger de la corruption et tout ça, et de se venger de la mort de Rachel. Ça fait un petit peu un truc perso, là, un peu comme dans le film Joker de Todd Phillips. C'est un truc un petit peu pareil, en fait. Moi, j'aurais préféré voir Harvey comment dire, qui, une fois qu'il est devenu Double Face, il sème un peu le chaos dans la ville. J'aurais voulu qu'il fasse ça, mais qu'il gère quand même un peu ses affaires personnelles, comme on voit dans le film là. Mais j'aurais voulu qu'il sème un peu le chaos dans Gotham. J'aurais voulu qu'il fasse ça, en fait. Après, je dis pas qu'il doit faire équipe avec le Joker. Hein. Non, je n'ai pas dit ça, Juste qu'il sème un peu le chaos un peu partout dans la ville, ça aurait été parfait. Mais le résultat, c'est pas le cas, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Bien sûr, évidemment, je vais parler du point positif que je pense que beaucoup de gens savaient que je vais voir si je le mets en point positif. Bien évidemment que je le mets en point positif. Le Joker d'Heath Ledger, franchement. Le Joker d'Heath Ledger est juste magistral, franchement. Ce Joker-là est parfait, honnêtement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Quand n'importe quelle scène qu'il apparaît, ça fait un sourire sur ton visage parce que quand tu vois le Joker de The Dark Knight de Heath Ledger, ça te fait plaisir en fait, ça fait plaisir puisque ce Joker-là est connu. Il y a beaucoup de séquences qui m'ont plu avec le Joker, notamment la scène de la réunion dans la cuisine là, quand il fait son tour de magie avec le crayon là. Ça c'est une séquence qui m'a fait beaucoup rire, très très bien filmée également. Et dès que le Joker commence à parler, qu'il est en mode des trucs ainsi et tout, qu'il fait des trucs ainsi, on voit qu'Heath Ledger franchement a donné son maximum pour jouer le Joker honnêtement. Je le vois en fait. C'est à peu près comme Jack Nicholson, où lui, là, il a dû beaucoup se renseigner sur le personnage ou quoi que ce soit, parce qu'il voulait apporter tous les détails ou quoi que ce soit. Alors que celui d'Heath Ledger, il a analysé toutes les bandes dessinées où le Joker apparaît. Il a lu, je pense, 2-3 romans, des trucs ainsi. Et il a vu le film Orange Mécanique, qui a eu une grande influence sur le personnage. Ça, je trouvais ça super. Donc honnêtement, le Joker d'Heath Ledger, chapeau bas. Je n'ai rien à dire. C'est parfait, franchement, le Joker est juste nickel. Et depuis, ce Joker-là est hyper connu dans le monde entier et dans la geeksphère également. Pareil, dans mon armoire qui est juste là, j'ai beaucoup de t-shirts avec cette version du Joker. Hein. Comme quoi, le Joker d'Heath Ledger est pour moi un très très bon Joker. Hein. C'est certains qui diraient le meilleur ou quoi que ce soit. Vous emballez pas trop vite. Certes, le Joker d'Heath Ledger est bon, mais c'est pas le meilleur Joker. Hein. Mais j'en parlerai quand ce sera autour d'une vidéo où je vais parler de ça. Déjà, ça c'est prévu. Hein. Il y aura une vidéo auquel je vais me consacrer à tous les Jokers. Il y a beaucoup de séquences qui m'ont plu. Déjà, je vais parler des séquences des nombreuses séquences que j'ai relevées dans ma liste. Tout d'abord, la scène d'intro. On a un braquage de banque par les hommes du Joker. J'aime bien cette scène-là parce que on voit tous les hommes du Joker qui font leur boulot et qu'après ils se font descendre un par un. Ça, je trouvais ça génial. Et la chute de la scène, on te révèle qu'en réalité, le Joker faisait partie du braquage. Il était membre du gang qui faisait le braquage. Ça, c'était super. Cette chute, cette révélation qu'au le Joker en faisait partie, ça, c'était juste parfait, ça. Et puis le coup que j'aime bien quand les hommes de main du Joker butent ses collègues ou quoi que ce soit, ça, je trouve ça juste génial parce qu'en fait,
Pour ceux qui savent pas, c'est en fait, le Joker, je pense qu'il a ordonné à ses hommes de buter cette personne-là, si cette personne n'est plus utile ou avait déjà fait son boulot et qu'elle ne sert plus à rien, hop, il les bute comme ça. Il n'y a pas de témoin sur place. Si, par exemple, il y en a certains qui se font choper par les flics ou quoi que ce soit, ben là, il n'y aura pas de témoin, il n'y aura pas comment dire, de braqueurs qui sont encore en vie. Non, ils seront juste morts. Ça, c'est une très bonne idée, franchement. Ça, c'est une bonne idée, quoi le Joker est prêt à tuer même ses propres mains pour que personne l'atteigne. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça, c'est typiquement du Joker que moi, je veux voir. On a la séquence de la course-poursuite. Quand Batman sauve Harvey Dent dans le fourgon blindé qui est attaqué par le Joker. Toute cette séquence-là est très, très, très bien filmée. Franchement, c'est juste génialissime. Elle est bien filmée. Toute la séquence de la course-poursuite. Même, j'aime bien cette séquence-là. C'est quand la Batmobile se fait détruite et que Batman change de véhicule et passe en moto. Alors ça, c'est parfait. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Même le comment le Joker, quand il conduit le camion, là, et qu'il s'amuse. Je sais pas si c'est réellement ça, si ça doit être prévu dans le scénario, ou si c'est Heath Ledger qui a improvisé. Mais je sais pas, mais on dirait vraiment que pour moi, c'est de l'improvisation parce que on voit qu'il s'amuse et tout, dans Heath Ledger quand il faisait le Joker ou quoi que ce soit. Quand il conduit, là, dans le camion, oh mon Dieu, il m'a fait rire. Genre quand il est en mode la, et des trucs à se dire, ça m'a fait rire. Et après du style quand il dit, j'adore ce boulot, je l'adore. Ça m'a fait rire, des petits trucs comme ça, là. Pour moi, le Joker d'Heath Ledger est parfait, comme je vais le répéter plusieurs fois, mais bon, ce Joker-là m'a quand même marqué a marqué les esprits, et même moi, j'ai été très étonné par ce Joker-là. Ensuite, on a la séquence de l'hôpital. Une séquence qui m'a à la fois fait rire et étonné. Pourquoi rire? Déjà, quand t'apprends que le Joker s'est déguisé en infirmière juste pour être près d'Harvey Dent. Ça, c'est parfait, honnêtement. Ça m'a fait extrêmement rire. Et deuxième truc, c'est quand t'as l'hôpital qui explose. Genre le Joker qui marche comme ça, là, derrière lui, t'as l'explosion, t'as l'hôpital qui explose et tout. Ça, franchement, parfait. Je n'ai rien à dire, franchement. Voilà, j'ai rien à dire. La séquence aussi de la prise d'otage à la fin, qui est organisée dans le building. Très bien filmé également. Et encore aussi, une excellente idée du Joker, c'est d'inverser les rôles. Quoi, les clowns sont les otages. Et que les otages, ce sont les vrais clowns. Ce sont les vrais hommes du Joker. Tout ça parce que si les flics avaient tiré sur les otages, ben le Joker aurait gagné. Ça, c'était pas mal, ça. Mais bon, il y a un truc que je vais quand même relever dans la partie point négatif. On a ma scène préférée qui est la séquence de l'interrogatoire avec le Joker et Batman. Ça, cette séquence-là, elle est poignante, franchement. Elle est poignante parce que tu t'es vraiment concentré sur comment les deux réagissent. Genre, t'as Batman qui est comme ça, qui est concentré, et le Joker qui fait foufou et tout, juste pour faire perdre du temps aux flics et à Batman parce qu'il révèle plus tard quoi, il avait enlevé Rachel Dawes et Harvey Dent. Ça, je trouvais ça bien. Et j'aime bien comment ici, là, le Joker joue un peu avec Batman, en fait. Il joue un peu avec Batman, et je le vois même dans les yeux de Batman, il est à bout de nerfs, et là, il pète un câble, là. Il pète un câble. Et le truc que j'ai trouvé barbare, c'est quand il prend la tête du Joker et qu'il la balance contre une vitre. Oh là là, c'était violent, hein. C'était violent, hein. Pareil pour cette scène-là, pour ceux qui ne le savent pas. Apparemment, lors du tournage, Heath Ledger aurait demandé à Christian Bale de le frapper pour de vrai, en fait. Et après, Christian Bale a dit non, je veux pas te frapper, je suis pas obligé de te frapper. Et Heath Ledger était en mode si, vas-y, fais-le. Donc en gros, le mec, il se bouscule comme ça. Donc, mais je sais pas, quand j'ai repassé cette scène plusieurs fois, je voyais pas pourquoi il le tapait vraiment, en fait. Je pensais qu'il faisait juste semblant. Mais bon, c'est pas grand chose, on va dire, hein, mais bon. Quand même, si le mec se faisait vraiment frapper lors du tournage, il allait un peu vite, quand même, il allait un peu trop, même. Ensuite, on a un petit truc que j'avais aimé dans la séquence de la prise d'otage. C'est quand t'as Batman qui a sa vision thermique, là, ou ses globes sonars, là, je sais pas quoi. Ça, c'est bien, ça me fait penser à la fois à la série animée de Bruce Timm, quand il avait les yeux blancs. Et aussi au jeu Batman Arkham, quand il a la vision détective. Ça fait vraiment penser à ça. Et franchement, c'est très très bien. Et même les séquences où tu vois ce que Batman voit avec cette vision-là, ça c'est très beau. C'est très 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 beau, franchement. C'est très beau, franchement, j'ai rien à dire. On voit Christopher Nolan, lui, il a fait du taf, hein. Il a fait du taf, hein, pour son Batman. Ça, c'est bien, ça. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as des séquences d'enquête. Par exemple, là, t'as Batman qui enquête sur une balistique, là, dans le mur. Et qu'après, il retente les tirs sur le mur pour après l'analyser. Ça, je trouvais ça bien.
bien parce que là, au moins, t'as une petite enquête, en fait. T'as pas, là, c'est pas genre le Batman qui cogne ou quoi que ce soit, comme on avait pu voir dans Batman Begins, si je dis pas de bêtises. Là, il est un peu plus enquêteur et tout, ça j'aime bien et tout. Mais bon, t'as que ça, je pense que t'as pas beaucoup, hein. T'as pas beaucoup, en fait. On va parler d'autre chose, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est les origines qui ont été retravaillées. Ici, on a un Joker qui est beaucoup plus anarchiste, beaucoup plus terroriste, beaucoup psychopathe. Et ça, c'est ce que je veux chez le Joker. Parce qu'un Joker clownesque et tout, comme vous pouvez voir dans le Joker de Tim Burton, de Jack Nicholson, et dans la série animée de Bruce Timm, c'est sympa, mais la vision que je me fais du Joker, c'est pas vraiment ce que je veux, en fait. C'est pas vraiment ce que je veux. Moi, je veux un Joker qui est du mode chaotique, qui est psychopathe, qui aime bien tuer pour son plaisir, comme on peut le voir dans The Dark Knight, comme on peut le voir dans Arkham Origins, dans The Dark Knight Returns. Donc il y a pas mal de beaucoup d'œuvres avec un Joker psychopathe comme ça que moi j'adore. C'est un Joker comme ça que je l'accroche. Et là c'est le cas. Là on a ça. Et le truc qui m'a beaucoup plu avec ce Joker là, c'est les séquences quand il raconte ses origines, mais qui change de version à chaque fois. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne idée à la fois du Christopher Nolan et d'Heath Ledger. Je sais pas si Heath Ledger il a prévu de ça, mais je pense que c'est Christopher Nolan. De faire en sorte à ce que là on n'a pas d'indice sur le passé du Joker. Et même lui-même, t'as l'impression qu'il ne la sait pas, en fait. Ça, je trouvais ça super. C'est une très bonne idée. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Et même le costume du Joker, c'est parfait, je trouve. Hein. C'est parfait. Une longue veste mauve, un gilet vert, une chemise à carreaux, je pense que c'est mauve gris, quelque chose comme ça, et une cravate. Ça, c'est parfait. Surtout en plus, le maquillage est juste parfait aussi, également pour ce Joker-là. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Pareil pour Harvey Dent, comme je l'ai dit, qu'on a une séquence d'un long Halloween quand t'as Batman, Harvey et Gordon sur le toit. Et ben là c'est pareil aussi, t'as une autre scène, t'as le film qui s'ouvre aussi sur le procès de Maroni. Et quand t'es fan de Batman, quand t'as lu aussi le long Halloween, tu te dis c'est à ce moment-là que Harvey Dent reçoit de l'acide au visage et qui se transforme en double face. Eh ben là, non, Christopher Nolan n'a pas fait ça. Et ça, c'est une bonne idée de retourner un peu la situation aux spectateurs, en fait. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'en fait, le mec, il balance pas de l'acide, il sort juste un flingue. Harvey Dent se sort de la situation. Ça, c'est parfait. Pour le coup, là, c'est pas Maroni qui provoque la transformation de double face, c'est le Joker qui le provoque à la place. Bon. En soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, honnêtement. Honnêtement, c'est pas mauvais. Je vais pas cracher dessus, c'est très bien comme ça. C'était très bien comme ça, honnêtement. Genre, ça m'aurait pas dérangé, hein, si on faisait le procès de Maroni et que Harvey Dent soit transformé en double face. Mais bon, après, vous allez me dire, c'est peut-être trop tôt que on met double face direct alors qu'on n'a même pas vu Harvey Dent. Ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc, les origines du Joker et de double face, franchement, bravo. Bravo Christopher Nolan, j'ai rien à dire là-dessus. Un autre truc aussi, et je pense que ce sera le dernier, si je dis pas de bêtises. Non, il reste encore deux. Donc, en gros, il y a aussi un autre truc qui m'a plu, c'est la mort de Rachel Dawes, parce que là, c'est une mort qui est assez violente quand même, parce que on fait mourir un personnage qu'on t'a présenté dans le film de base, dans le premier film, qui était censé être la personne dont Bruce est amoureux, et dans le deuxième, bam, elle se fait tuer par le Joker. Et là, on voit Bruce qui est déchiré et tout, qui se sent malheureux et tout ça, parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Ça, je trouvais ça juste génial. Et en plus, la mort, ce qui est bien avec cette mort-là, c'est que t'as même pas le temps de la voir arriver, en fait. Genre, elle est en train de parler et tout. Et au moment où elle voulait redire un mot, eh ben, boum, explosion. Et même là, ça m'a choqué. Je m'y attendais tellement pas. Je pensais qu'elle allait être sauvée. Et au final, non, elle meurt. Ça, franchement, c'était juste génialissime. Ça, franchement, c'était parfait. Et une dernière chose, c'est les séquences que le Joker filme. Vous savez, il y a une séquence à la télé, que Bruce regarde la télé, quoi t'as le Joker qui filme un imposteur de Batman. Genre, il filme comme ça avec sa caméra, mais on voit que ça tremble, on voit que le décor est macabre, on dirait qu'il est dans un frigo avec de la viande fraîche et tout derrière. Mais cette scène-là, elle est horrible, quoi. Et ça, c'est bien, ça. Les scènes comme ça, filmées par le Joker lui-même, ça, c'est parfait, ça. Et quand tu vois ça, tu t'es dit,
Heath Ledger aurait pu faire un très bon réalisateur de films d'horreur, parce que là, c'est super. La caméra qui tremble, le décor qui va mal, le rugissement même. T'as le Joker qui rugit en mode « Regarde-moi !» du truc assis. Ça, franchement, c'est parfait, honnêtement. Là, le Joker, franchement, c'est super. Et aussi, anecdote, je pense que c'est Heath Ledger qui a même demandé à Christopher Nolan s'il pouvait pas réaliser lui-même ces scènes-là. Eh ben, je pense que j'ai même pas besoin de répondre à la question. J'ai même pas besoin de vous dire si est-ce qu'il a pu le faire. Bah voilà, il l'a fait, franchement. Il l'a fait, franchement, c'est nickel. C'est nickel, je n'ai rien à dire là-dessus. Et donc, voilà, maintenant, on va passer aux points négatifs où j'en ai relevé quand même quelques-uns. Alors tout d'abord, comme je t'avais dit avec le Joker, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Mais le problème, c'est que le Joker est... T'as l'impression que c'est à devin, en fait. Le mec, il est partout à la fois, il sait tout, il sait ce qui va se passer, il sait comment les gens se comportent ou quoi que ce soit. Ça, c'était un petit peu embêtant. Par exemple, comment il a su trouver 2 entrepôts à y foutre des barils explosifs, là où il va mettre Rachel Dawes et Harvey Dent. Et il refait le même coup avec 2 ferries où il fout encore des barils explosifs, où un des ferries a le détonateur de l'autre. Mais ça, j'aime bien le coup où il y a un défi comme ça, il y a un petit comment dire, un choix en fait. Soit tu tues l'autre ferry, ou alors tu ne les tues pas. Ça, c'est ce que j'aime bien. Même le truc que j'avais quand même plus chez le Joker, c'est que là, il donnait un enjeu à Batman. Pourquoi si Batman se livre pas, il continuera de faire tomber des cadavres. Ça, c'était très bien aussi. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, le Joker ici, c'est un devin. Il est partout, il sait ce qui se passe, il sait comment les gens vont réagir ou quoi que ce soit. Genre, c'est Jigsaw, quoi, le délire. C'est Jigsaw, quoi. Il sait tout, il sait comment les gens se comportent et tout ça. Ça, voilà. Ça, c'est un petit point que je peux relever du Joker que je n'aime pas. Quoi, il sait tout, il sait ce qui va se passer, il sait comment les gens vont réagir et tout ça. Bref, on m'avait compris. Ça, c'est un petit point négatif que je peux relever sur ce Joker-là. Voilà. Le Joker aussi, il y a d'autres trucs qui m'a dérangé, c'est que il prévoit, comme j'ai dit, il prévoit tout. Par exemple, t'as une séquence où à la fin de la séquence de la course-poursuite, il sait qu'il va se faire capturer et il a déjà prévu son évasion en ouvrant le ventre d'un de ses co-détenus et en foutre un téléphone. Et déjà, je sais pas comment il sait que le mec va se retrouver dans la même cellule que lui, je sais pas. Et un autre truc qui m'a dérangé aussi, c'est que quand t'as Batman qui fonce sauver Rachel et les flics menés par Gordon qui vont sauver Harvey, t'as l'impression qu'il n'y a plus personne pour surveiller le Joker dans le GCPD en fait. Genre le Joker, quand t'as un maniaque comme ça, étant donné ce qu'a coûté sa capture en termes d'argent, de vie, d'argent et tout ça, tu sais que ce mec-là, tu peux pas le laisser en liberté. Mais là, je comprends pas, là, genre, ils sont genre 4-5 à le surveiller, quoi. Alors que je sais pas, il devrait être au moins 30-35 à le surveiller, quand même. Parce que le Joker, c'est quand même un psychopathe, c'est un maniaque. Et ben là, non, t'as quasi personne, et ça, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter des flics, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ils auraient pu dire, non, toi, tu restes là, et tout ça, non, ils l'ont pas fait. Pas grave. Pour en revenir aussi à Double Face, son maquillage, je pense que ça a mal vieilli et tout. Alors, honnêtement, je préfère ce maquillage-là plutôt que le maquillage du Double Face dans Batman Forever, qui était dégueulasse. Mais le maquillage de ce Double Face-là est bien, mais ça a mal vieilli, en fait. Je sais que Christopher Nolan, c'est un mec qui n'aime pas la CGI. Ça, je suis d'accord. Il déteste la CGI. Mais bon, faire un maquillage sur le côté brûlé d'Harvey Dent, c'était sympa, mais bon, c'était pas hyper top, on va dire. C'était pas hyper génial, on va dire. T'as l'impression qu'en fait, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu bâclé, en fait, au niveau maquillage. J'aurais préféré qu'il va plus dans les détails et tout, alors que là, on a quasi rien. On a pas, il y a pas beaucoup de détails ou quoi que ce soit, non. Le truc que j'aurais aimé, c'est que quand t'as la peau qui est ainsi, j'aurais préféré que genre t'as quand même du sang qui coule et tout. J'aurais préféré qu'il y ait ça. Pour montrer quand même que Harvey Dent a peut-être perdu la moitié de son visage, mais il y a quand même encore un peu de sang qui coule et tout. Ça, j'aurais envie que ce soit génial. Mais c'est pas le cas. Hein. Pas le cas. Ou alors faire un double face quasi identique comme dans Arkham City, mais bon, ça n'existait pas encore. Hein. On était encore 2008, donc ça n'existait pas encore. À la fin, quand t'as double face qui menace de tuer les enfants de Gordon, il tire sa pièce en l'air, donc il fait un pile ou face. Sa pièce, elle tombe, et Harvey
qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur Batman. Et genre là ou là, en dessous, je sais pas. Mais ça, c'est complètement débile, en fait. Parce que Double Face s'imaginait même pas que Batman portait un gilet pare-balles par en dessous. Maintenant, il le tire dessus comme si genre il allait vraiment le tuer. Donc voilà. Non. C'est complètement con, ça. Ça, c'est complètement con. Beaucoup de séquences que j'aime pas trop aussi parce qu'il y a des séquences qui sont trop courtes. Genre, on va dire que Nolan n'arrive pas à faire des séquences qui durent plus d'1 minute, en fait. Non, il faut juste des séquences de 30 secondes. Même que j'ai expliqué dans Batman Begins, c'est pareil dans The Dark Knight. T'as des séquences qui sont courtes où c'est en mode boum, 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 boum. C'est en mode matraquage. T'as pas le temps de voir venir. Donc, des séquences comme ça d'1 minute, ça existe pas. C'est tout le temps matraquage. Et ça, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant. J'aurais préféré qu'il fasse genre des scènes qui genre 2 minutes, sans bouger la caméra ou sans changer de plan. Mais au final, non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, c'est dommage. Et pour terminer, bon ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé celle du film précédent, mais c'est dommage. C'est Gotham qui n'a pas d'identité là-dedans. Franchement, je reconnais pas Gotham. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans une ville américaine. Autant dans la Gotham de Batman Begins, t'avais le quartier des Narrows, tu voyais un peu aussi l'asile d'Arkham. Donc là, tu voyais vraiment que t'étais dans Gotham. Alors que dans The Dark Knight, tu reconnais pas Gotham. Tu reconnais pas Gotham parce que t'as l'impression d'être dans une ville normale. Que tu sois soit à New York, à Los Angeles, à Chicago, je sais pas. Mais donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'identité dans Gotham. Il n'y a pas d'identité en Gotham. Pour moi, c'est juste une ville américaine, tout ce qu'il y a de plus... Une ville américaine, tout simplement. Et donc voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bref. Donc pour conclure... Alors oui, The Dark Knight est un très bon film. Franchement, c'est un film qui a atteint le 1 milliard de dollars. Franchement, sur le sol américain, il est le 2e plus gros succès. Et je pense que sur le sol tout court des films, je pense qu'il est 4e. Mais bon, après ça, avec les autres films qui est sorti, peut-être que ça a peut-être diminué, je sais pas. Mais bon, bref, pour moi, The Dark Knight est très bon. Et grâce à ce film-là, Batman a pu augmenter son niveau de popularité. Pareil pour le Joker. Le Joker d'Heath Ledger est devenu populaire. Et grâce à ce film-là, le Joker a aussi augmenté sa popularité. Et je pense même qu'avec ça, il a su dépasser Batman. Ça, c'est juste parfait. Donc honnêtement, si vous n'avez pas vu The Dark Knight, je vous conseille vraiment de le regarder, franchement. The Dark Knight, ça est pour moi un bon film de super-héros. Et je dirais même le seul vrai film de super-héros parfait. Le seul film de super-héros parfait. Oui. Pour moi, je le dis, pour moi, Dark Knight est très bon. Donc, la note que je vais mettre à Dark Knight, et c'est une note, franchement, qui me convient parfaitement, pas besoin d'aller plus loin. Rappelez-vous que Batman Begins, je lui avais mis un 17 sur 20. Et ben là, je vais lui mettre 2 points de plus à Dark Knight. Je vais lui mettre un 19 sur 20. Ouais, un 19 sur 20. Alors pourquoi 19 sur 20 et pas 20 sur 20? Simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui m'a pas plu. Donc le Joker qui sait tout, le maquillage de Double Face que il aurait peut-être pu améliorer, mais bon, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est pas grave. Le Double Face qui connaît même pas Batman, donc il savait pas que Batman pouvait résister aux balles ou quoi que ce soit. Et un autre, le dernier, mais celui-là, c'est vraiment le plus... Celui-là, ça m'a vraiment fait enlever un point. C'est Gotham qui n'a pas d'identité. Je leur aurais mis un point de plus si la Gotham avait une identité. Voilà. Mais bon, c'est pas le cas. Mais bon, 19 sur 20, c'est déjà très bien. Hein. C'est déjà très bien. Hein. Faut pas augmenter un peu plus. Hein. Quand on a une note pareille, là, tu te dis, t'es parfait. Tu peux pas aller plus loin. Et donc, voilà. Donc, ma conclusion, comme j'ai dit, ma conclusion, je vous conseille Dark Knight. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille bien évidemment. Et aussi une dernière chose aussi, si vous avez aimé le film, je vous conseille bien évidemment d'acheter ce CD qui contiennent toutes les musiques du film. Toutes les musiques du film, elles sont là-dedans. Voilà. Toutes les musiques sont là. En plus, regardez le Joker là. Oh là là, magnifique. Donc voilà, donc je vous conseille le film et la bande son du film qui est juste génialissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner et activer la cloche bien entendu. J'essaierai de sortir environ
une ou deux vidéos pendant le week-end. Je sais pas, on verra si je suis pas trop débordé. Mais bon, normalement, on n'est pas débordé. Hein. C'est les vacances et tout. Hein. Donc, on en profite un maximum. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas vraiment sur YouTube et qui passent plus de temps à profiter du beau temps, du soleil et tout. Ça, je comprends parfaitement. Mais au soir, si vous ennuyez, n'hésitez pas à regarder quelques-unes de mes vidéos ou d'autres vidéos de n'importe qui, bien évidemment. Ah, je vous refuse pas de regarder d'autres personnes que à part moi. Hein. Je vous refuse pas. Vous avez le droit de regarder ce que vous voulez sur YouTube. Mais si vous pouvez regarder mes vidéos, bien entendu, hein, bien évidemment. Je ne suis pas un monstre, hein, après tout. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Parce que, comme me dit le Joker, il suffit d'une légère pichenette pour devenir fou. Non, allez, j'arrête. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de sourire. La vie est très importante et ne la gâchez surtout pas. Allez, prenez soin de vous. Salut!